Alors ce 21e jour, j'ai voulu faire une vidéo un peu spéciale puisque ça va être la première du genre. On voit beaucoup sur YouTube que des youtubeuses ou des blogueuses beauté font les favoris du mois ou les préférés du mois ou du moment ou de la saison, ça dépend si on est en été, etc. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mes favoris du mois de février puisque j'ai testé pas mal de nouveaux produits ce mois-ci, donc voilà, donc il va y avoir de tout. Il va avoir, j'ai pas ciblé les favoris pour le teint, côté maquillage ou autre, il va vraiment avoir de tout, donc des produits Avon, des produits du commerce, etc. Voilà, alors la première, oui j'ai les produits à côté, comme toujours, je peux pas me les mettre devant, donc voilà. Alors le premier produit, vraiment la grande découverte de ce mois-ci, c'est la coloration, puisque au début de mon défi, j'ai fait une vidéo sur ma coloration. Bon là voilà, hein, j'ai pas les cheveux super top, mais bon, je suis pas maquillée, rien. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre à la caméra. Alors oui, c'est la... j'ai du mal ce matin. La coloration Perfect Mousse de Schwarzkopf. Donc je vous en ai parlé en long et en large. C'est la nuance 668 noisette. Voilà, donc ça c'est vraiment une grande découverte. Et puis c'est devenu un chouchou. Pourquoi? Parce que alors soit on est super dégourdi et on arrive à se faire une coloration sans problème à l'arrière et tout ça, soit on est un peu comme moi et on a du mal avec le produit qui coule, etc. Et donc là, le fait que ce soit en mousse et en flacon pompe, c'est vraiment super pratique. Et il y a largement aussi assez de produits, puisque quand on a les cheveux courts, forcément on n'a jamais ce problème-là, on ne comprendra pas de quoi je vais parler. Mais quand on a les cheveux un peu longs, en général, il faut acheter 2 boîtes pour une coloration, parce qu'on n'a jamais assez, il manque toujours un peu de produits. Et là, on en met, on en remet. On a largement de quoi faire la coloration. Et j'ai pas les cheveux non plus très, très courts. Donc voilà, donc ça c'est mon premier chouchou. Donc ça on peut trouver en grande surface, partout, hein. Dans toutes les grandes surfaces je pense qu'ils le font. Il n'y a pas énormément de teintes, mais la teinte noisette se trouve quand même, c'est une teinte basique, donc je pense que vous allez la trouver facilement. Ensuite, je vais rester dans ce qui est pour le corps au quotidien. Voilà, toujours mon grand, oui c'est un énorme format, mon grand gel douche donc à la glycérine 100% naturel que j'achète en Espagne. Voilà, donc de la marque Dicora. Je vais vous mettre comme ça, voilà, vous allez mieux voir. Et c'est donc à la glycérine naturelle. Et ça c'est vraiment, alors déjà l'odeur, comment vous décrire l'odeur? C'est frais, on a l'impression qu'il y a un peu d'orange ou de mandarine dedans, mais c'est pas, ça prend pas au nez, c'est quand même assez léger. Et ça sent super bon, ça hydrate la peau et ça c'est super important parce que forcément les personnes, je m'en mets partout, les personnes qui n'ont pas du tout la peau sèche s'en fichent pas mal, ils prennent un gel douche comme ça au hasard, mais quand on a la peau qui sèche très vite, voilà. Surtout là avec les températures, si je me badigeonne pas de crème à ressembler à un bonhomme de neige, ce qui se passe c'est que ça me gratte vite partout, donc c'est une horreur, j'ai des plaques, etc. Donc là avec ce gel douche ça minimise déjà énormément le côté peau très sèche, desséchée qui gratte, etc. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de quoi? Je vais passer au maquillage. Alors, je vais pas vous parler de ce produit-là vraiment en détail, en long et en large, puisque j'en ai déjà parlé dans une revue. Et je pense que j'en reparlerai dans la revue de campagne 18. Ce sont les... Ah bah oui, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Pourquoi celui-là, il tient jamais? Je comprends pas. Ce sont les eyeliners en gel de chez Avon Super Choc. Voilà. Je sais pas si ça focus bien. Je vois rien du tout. Oh, je suis myope aujourd'hui, c'est horrible. Voilà, donc ce sont des eyeliners gel très agréables à appliquer. C'est effectivement vraiment comme un eyeliner basique, c'est juste que ça coule pas. C'est sous forme de crayon.
Donc c'est très pratique, on peut l'emporter partout, on n'a pas besoin d'avoir peur qu'il y a la moitié qui va se renverser, etc. C'est très pigmenté. C'est vraiment, on n'a pas besoin de passer 4 fois pour voir la couleur, ça c'est aussi très pratique. Et il n'y a pas d'allergie au niveau des yeux, puisque moi je les utilise aussi à l'intérieur de l'œil et il n'y a vraiment aucun souci. Donc au niveau des teintes, bon j'en ai plusieurs. Il y a un rose, comment j'ai envie de dire ça, un rose nacré, un bleu émeraude, il y a un prune, un doré, un gris et un kaki. Voilà pour ceux que j'ai là. Bon, comme je vous l'ai dit, je vous en parle pas plus puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo et j'en reparlerai encore puisqu'ils sont souvent en promotion et ils sont des produits géniaux quoi. D'autant plus qu'il y en a qui sortent là. Il y a des nouveautés, donc voilà. Je m'en suis mis partout sur les mains. C'est une horreur. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur là du mois de février. Je suis pas du tout pour les eyeliners. Il existe aussi en noir, c'est vrai que là je l'ai pas pris. Moi c'était toujours du crayon puisque l'eyeliner voilà c'est assez compliqué. Et là ça, vous avez le fini de l'eyeliner. Donc pas besoin de passer 4 fois au même endroit, mais sous forme de crayon. Donc je pense que c'est un bon compromis pour les personnes qui sont pas super douées avec le pinceau, avec le truc et tout. Donc voilà. Et puis ça tient vraiment toute la journée. C'est-à-dire que moi je me démaquille avec le lait démaquillant avant. Si je passe qu'une fois dessus, j'ai tout le maquillage qui part sauf le crayon. Donc il tient vraiment bien. Donc ça c'est aussi un plus. Je vais activer parce que là j'ai déjà 6 minutes de vidéo, c'est horrible. Voilà, me revoilà, d'une nouveau un souci de caméra au niveau du temps restant. Donc on continue forcément par le maquillage. Ça a été vraiment mon gros coup de cœur du mois de février, une grande découverte. C'est aussi une nouveauté chez Avon. C'est la gamme, et j'en ai aussi parlé dans une vidéo. Mais je crois que la vidéo vous l'avez pas, vous l'avez pas vue parce que c'était au moment où j'avais des soucis effectivement de mise en ligne. Donc du coup voilà, vous allez le voir pour la première fois. C'est la gamme Agnew Vital. Voilà. Donc alors la gamme Agnew, c'est normalement tout ce qui est anti-rides chez Avon. Et puis Agnew Vital, ça remplace la Rejuvenate qui était à partir de 30 ans, donc pour les premières rides et ridules. Cette gamme là, elle est essentiellement pour redonner de l'éclat au teint, pour limiter les dégâts de la fatigue, de la pollution, du manque de sommeil, du stress, etc. Et franchement ça fonctionne très bien. Mais mon coup de cœur, c'est pas essentiellement sur, bon effectivement ma peau elle est plus lumineuse et tout ça, j'ai besoin de moi mettre dans anti-cerne, fond de teint et tout. Par contre c'est l'odeur. Et l'odeur j'ai toujours pas trouvé ce que c'était, je cherche mais j'ai toujours pas trouvé. C'est une odeur, je suis devenue totalement accro à l'odeur quoi. Donc ça, alors c'est un ensemble de coups de cœur, c'est vraiment la crème de jour, la crème de nuit, plus le contour des yeux. Voilà, c'est vraiment, ça c'est mon gros coup de cœur du mois de février que je recommande. En plus c'est pas essentiel, c'est pas, j'allais dire essentiellement, c'est pas uniquement pour les personnes à partir de 30 ans puisque les personnes de 30, 35, 40, 45 ans ou même plus qui ont juste envie d'avoir un peu plus d'éclat, d'avoir l'impression que leur peau est moins stressée, ça va très bien leur convenir si elles veulent pas plus axer sur les rides et ridules que ça. Voilà. Ensuite, autre produit très intéressant, le fameux pinceau de chez Sephora. Voilà, si ça veut bien focuser, ça veut pas. Ce matin, ça veut pas. C'est le poudre minérale. Ça veut pas. Si, voilà. Donc, numéro 45. Voilà. Alors comment j'ai découvert ce pinceau? Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous saurez que c'est grâce à Hélène de mon blog de filles, puisqu'elle en parlait énormément. Et j'ai voulu tester et c'est vrai que c'est une tuerie quoi. Alors j'utilise, normalement c'est fait pour la poudre, c'est ce qu'ils vont vous dire à Sephora. Par contre moi je l'utilise pour appliquer le fond de teint et j'en changerai plus quoi, là c'est clair. Déjà il est plus, les poils sont moins hauts. Parce que normalement c'est fait pour la poudre, donc on s'attend à un gros pinceau, là non. Il est pas si haut que ça. Les poils sont assez durs, mais en même temps ils ont quand même une certaine souplesse. Donc ça va pas être comme les pinceaux à poudre où ça va partir dans tous les sens. Mais c'est pas non plus super dur où ça va laisser des traces, etc. Voilà,
Donc il est vraiment super agréable et mais il est tout doux quoi. On a l'impression de se mettre du cachemire sur la peau. C'est vraiment aussi une grande découverte et je le recommande à toutes les personnes qui appliquent le fond de teint au pinceau. Ça vous change vraiment la vie, hein. Vous gagnez beaucoup de temps. Ensuite, autre nouveauté, coup de cœur de ce mois de février, c'est aussi une nouveauté du coup, c'est le correcteur illumineur pour les yeux de Avon Magix qui se présente comme ça, voilà, donc avec un petit embout applicateur et c'est pour redonner de l'éclat au regard. Donc moi je l'applique sous l'œil une fois que j'ai fini mon maquillage. Pareil, c'est un effet, bon, de toute façon toute la gamme Avon Magix, on a l'impression, il y a un fini cachemire sur la peau. Et ça s'applique très bien, ça pénètre bien, voilà, c'est vraiment un produit génial. Et on peut l'utiliser, enfin il s'applique facilement et c'est très rapide avec l'embout, donc voilà. Ensuite, bah oui, j'ai eu beaucoup de favoris moi aussi puisque j'ai testé beaucoup de produits, donc du coup voilà. Alors bon, ça je l'ai acheté en décembre je crois, mais comme voilà c'est ma première vidéo favori, bah, je le mets dedans. C'est le blush bombe de Modélite. J'avais fait tout un article dessus, donc c'est la nuance caresse, donc c'est BB07. Et il est franchement génial. Je l'avais acheté, alors on peut se dire oui, où est-ce qu'elle l'a trouvé? Bon, il a un effet marbré. Où est-ce qu'elle l'a trouvé? Elle a sûrement dû aller chez Sephora, etc. Elle a dû le payer très cher. Ben non, je l'ai payé 1,99 € à Jiffy. Puisqu'ils ont un rayon maquillage. Je me suis dit ça va rien donner vu le prix. Et en fait non, il est vraiment très agréable à mettre. Il peut être discret, mais si vous en mettez plusieurs fois, il peut soutenir un peu plus les pommettes. Et il est génial, il ne dessèche pas la peau non plus. Donc voilà. J'ai aussi déjà essayé de l'appliquer en base à fard à paupières et il fonctionne aussi très bien. Ensuite, oui j'ai bientôt fini. Alors c'est une nouveauté aussi chez Avon, mais c'est une grande découverte pour moi. Jusqu'à présent, je nettoyais et démaquillais le visage avec le gel nettoyant de la gamme Hydra Radiance de Avon Solution. Puis là, j'ai voulu tester dans la gamme Planète Spa, c'est le nettoyant crème revitalisant au ginseng chinois, donc qui est sous forme de flacon pomme. Donc j'ai quand même déjà bien utilisé. Je l'ai eu il y a 2 semaines, oui. 2-3 semaines et voilà, c'est quand même déjà bien descendu et franchement il est génial quoi. Il est bon, effectivement le fait que ce soit un nettoyant crème faut s'y habituer puisque mon ancien nettoyant c'était un nettoyant mousse, mais voilà, moi je prends 2 pressions à chaque fois et ça nettoie, ça ne dessèche pas la peau, ça la démaquille correctement et l'odeur est pas désagréable non plus, donc voilà. Puis on a l'impression aussi d'être reposé avec l'odeur, oui on a la sensation de vraiment souffler. Ensuite, alors bah ça forcément, et je me rends compte que j'ai oublié un produit que je vais aller vous chercher. Donc le beurre à lèvres en édition, bon celui-là c'est l'édition limitée, aux fleurs du dragon de Body Shop. C'est vraiment une tuerie, j'arrête pas d'en mettre. Alors déjà l'odeur, c'est un peu comme les crèmes Avon Vital, là je suis devenue complètement accro à l'odeur. Bon, il faut aimer ce qui est sucré effectivement, mais ça a une odeur super, ça hydrate bien. C'est pas nourrissant, hein, ça hydrate vraiment. Si on veut quelque chose de nourrissant, il va falloir s'orienter vers un autre baume à lèvres. Mais celui-là, il est hydratant. Le soir, j'en mets une bonne couche. Le matin, j'ai les lèvres super hydratées. Donc voilà, j'en mets aussi à la place, même en ce moment, d'un rouge à lèvres ou d'un gloss, puisqu'il a un petit effet rose nacré. C'est à peu près comme ça sur les lèvres. Bon, moi, j'en mets beaucoup aussi, hein. Et voilà. Ça donne une petite couleur un peu comme ça, bon, plus discrète. Et je trouve ça super joli. Voilà, j'arrête la vidéo et je reviens puisqu'il y a un produit que j'ai oublié. Voilà, désolée pour encore ce petit souci là. Donc aussi chez Body Shop, la crème hydratante, enfin protectrice pour les mains au chanvre.
Alors là pareil, c'est Hélène de mon blog de filles qui en avait parlé, elle avait testé. C'est également quelqu'un qui lui a recommandé. Et honnêtement, c'est la meilleure crème pour les mains que j'ai jamais testée. Que ce soit chez Avon, même Neutrogena, j'ai jamais trouvé une crème comme ça. Alors, le point négatif, c'est l'odeur. Parce que ouais, c'est spécial quoi l'odeur. Alors Hélène avait dit que ça sentait la cave et c'est un peu ça, c'est une odeur particulière. Mais on s'y fait très vite, hein. C'est vraiment... Enfin voilà, moi j'ai plus aucun souci avec l'odeur. Par contre c'est une crème qu'il vaut mieux mettre le soir parce qu'après on a vraiment un film sur les mains qui vous permet pas de retourner à l'ordinateur ou de manipuler certaines choses. Donc moi je la mets uniquement le soir et ça me suffit amplement. Et le lendemain matin j'ai encore sur la main comme le film protecteur. Donc c'est vraiment une crème géniale quoi. Moi je sais que je me mettais, avant d'utiliser celle-là, je me mettais quand même 7 à 8 fois par jour de la crème pour les mains nourrissante et là j'en mets plus que le soir et ça me suffit largement et j'ai plus, je sais pas si ça dépendra si vous aurez vu mes précédentes vidéos, mais avant de commencer ce défi là j'avais sur les mains des allergies et là j'en ai plus avec cette crème là, donc voilà, ça c'est aussi un super bon produit. Et mes derniers chouchous, ce sont aussi des nouveautés chez Avon, c'est au niveau des vernis, voilà. Donc aucune surprise, ce sont les Nail Pro Plus, forcément. Et les nuances, alors celui-là, donc c'est un beige, même un nude, j'ai envie de dire ouais que c'est quasiment un nude. C'est Naked Truth, alors je sais pas si ça veut bien focuser, ouais. Voilà, et c'est vraiment une couleur très 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 jolie, passe-partout. L'autre couleur c'est un chocolat, mais un chocolat, enfin moi j'appelle ça un chocolat gourmand quoi. On dirait un petit peu, c'est pas la couleur du Nutella, mais plutôt du cacao dans le lait. Et ça, c'est la nuance Vintage Boutique. Voilà, et c'est celui-là que j'ai sur les mains. Là. Bon, là, j'ai mis 2 couches. Et il est vraiment très, très, très joli. Et c'est vraiment ça, hein. Voilà, donc voilà, bah, la vidéo de mon 21e jour se termine. Donc il y a eu beaucoup de favoris, mais c'est parce que j'ai testé beaucoup de produits, de différentes marques aussi. Donc voilà, voilà mes petits chouchous. Je vous mettrai tous les produits en résumé en barre d'infos et le lien vers mon article de mon blog, puisque là vous allez avoir les photos, les infos, etc. Donc ça va vous permettre d'avoir plein de plus que cette vidéo. Voilà, je vous dis à demain, à bientôt.